Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le monde merveilleux de l'économie. Où en étions-nous? Ah oui, je vous parlais de la dette. D'ailleurs, je vous ai peut-être dit une petite bêtise. Petite, hein. J'ai dit à propos des milliards à rembourser chaque année, il vaudrait mieux s'en servir pour développer les services publics. Mais justement, cette dette, elle a peut-être, servi à ça. On nous dit, c'est pas beau, vous laissez des dettes aux générations futures. Oui, c'est vrai. Mais on leur laisse aussi des ports, des voies ferrées, des hôpitaux, des lycées. Un exemple. Si vous achetez à crédit une maison et que vous décédez avant de l'avoir payée, vous laissez une dette à vos enfants. Mais vous leur laissez aussi une maison. Or, les administrations publiques, elles ont des actifs. Le montant de leurs actifs financiers et matériels est supérieur à celui de la dette totale. Bon, excusez cette digression, ceci ne nous explique pas pourquoi nous sommes endettés. C'est tout simplement parce que l'État est en déficit. C'est-à-dire que ses dépenses sont supérieures à ses recettes, bien sûr. Remarque au passage, ça veut dire que l'État, donc, nous donne plus que ce qu'il nous prend, bien sûr. Ceux qui hurlent disant que nous sommes pris à la gorge par les impôts devraient peut-être y réfléchir. Bon, mais pourquoi plus de dépenses que de recettes? On dépense trop, hurlent certains. Trop d'assistanats, et ils s'en prennent aux allocataires du RSA. Les pauvres nous coûtent un fric de dingue. Est-ce qu'on ne se tromperait pas de cible? Parce que si on est en déficit, c'est aussi parce que les recettes sont insuffisantes. Parce qu'en France, les vrais assistés, ce sont plutôt les riches et les grandes entreprises. Et que je te verse un crédit d'impôt recherche, et que je te verse un crédit pour la formation des dirigeants d'entreprise, et que je te supprime l'ISF, et que je te supprime la taxe professionnelle, et que je te supprime les impôts de production. Au total, ce sont des milliards et des milliards que l'État déverse dans la poche des plus riches et des grandes entreprises. Mais alors, nos dirigeants seraient-ils incompétents? C'est ce que nous verrons dans un prochain numéro, s'il y en a un.